Bonjour à tous. Avant de parler de la poignée, je vous parle vite fait de Dubois Industries car vous allez voir qu'ils ont la serrurerie dans le sang. Depuis 1936 à Cahors, l'entreprise est spécialisée dans le moulage aluminium d'éléments de serrurerie. On a tous utilisé ces produits sans forcément savoir d'où ils venaient car on peut les retrouver chez divers distributeurs. Au moins vous pourrez dire que vous avez déjà posé des béquilles ou des boutons moulés à la louche comme un bon camembert des familles. Sauf que le clacos une fois moulé se prend pas 180 tonnes de pression ensuite pour durcir de façon homogène. À cette compétence rare en France est venu s'ajouter depuis 1998 et encore plus depuis l'arrivée du PDG Pascal Moukarzel, beaucoup d'innovations. Elles ont toutes pour point commun de permettre sécurisation et traçabilité. Je vais vous présenter la poignée Bicode, mais je reviendrai ensuite sur les autres produits car vous verrez qu'ils sont tous liés et que les possibilités sont énormes. C'est une poignée que j'ai moi-même posée. Mon client voulait une poignée à code mécanique pour gérer les nombreux passages quotidiens d'un site de sensibilité moyenne donnant sur une petite rue. La nuit, elle est verrouillée à 3 points, mais dans la journée, un simple contrôle d'accès suffit. J'en avais déjà discuté avec Pascal Moukarzel, du coup j'ai proposé à mon client cette poignée car je savais qu'elle était plus adaptée à ses besoins. Le code mécanique c'est sympa mais c'est pas franchement bon marché pour ce que c'est et ça ne permet de rentrer qu'un seul code, il faut la démonter pour le changer la plupart du temps, puis recommuniquer ce nouveau code à tout le monde. On est en 2022, pas au 19e, alors si on peut supprimer un code ou un utilisateur en 3 clics, on va pas s'en priver. Cette poignée donc, en aluminium très solide, un peu comme si c'était leur spécialité va permettre l'utilisation conjointe de codes et de badges, 170 codes et 170 badges différents. Elle embraye ou débraye la poignée sous l'action d'une pile CR123A qui permet 120 000 ouvertures. Précisez à la commande le sens, l'entraxe, si la serrure est à relevage ou non, si vous voulez qu'elle soit électronique des deux côtés ou qu'elle soit montée en opposition à une barre anti-panique et vous la recevrez avec tout ce qu'il faut pour la monter et un lien pour télécharger l'appli. Pour la programmation, c'est d'une simplicité enfantine et ça se prend en main hyper rapidement. On appuie 4 secondes sur le bouton vert, on rentre son code administrateur à 6 chiffres, puis on appelle une fonction et on rentre qui la date, qui un badge, qui un nouveau code, qu'il soit unique, permanent ou sur une plage horaire. À ce niveau-là, même pas besoin de l'appli. On peut donner et retirer des accès en quelques secondes. L'appli sera surtout utile pour gérer les codes et les badges, mais surtout pour avoir l'historique des 2000 derniers événements. Plusieurs personnes peuvent l'utiliser puisqu'elle communique aussi avec la poignée en rentrant son code administrateur. Donc si vous gérez les accès à deux, vous partagez ce code à deux, rien ne vous empêche de partager plus de choses d'ailleurs, cela ne nous regarde pas. Voyons comment rentrer un nouveau code. Bouton vert, 4 secondes, rentrer le code admin, mettre la fonction C3 pour rentrer un nouveau code, donner la position dans la liste de 1 à 170 de ce nouveau code, rentrer le code, rebouton vert 4 secondes et c'est réglé. Pour enlever ce code, on fait pareil mais avec la position C5 et au moment de donner sa position dans la liste, ça va biper et le code est annulé tandis que l'emplacement redevient disponible. Très intéressant si quelqu'un retente d'utiliser ce code plus tard, on le verra dans l'historique. On peut donc gérer facilement les accès avec une simple liste papier, mais aussi un document Excel ou avec l'appli Android. Pour les badges, c'est identique avec les fonctions B3 et B5, et il existe d'autres fonctions avancées pour créer des codes. À usage unique par exemple, j'ai d'ailleurs conseillé à mes clients d'en programmer une dizaine d'avance, ou sur plage horaire. Tout aussi rapidement, on peut basculer la béquille en fonction ouverte permanente jusqu'à sa désactivation, pratique par exemple lors de travaux ou d'un déménagement. Pour les badges, on utilisera au choix du MyFair, ils valent maintenant moins d'1€ et on les trouve aussi sous forme de carte ou bracelet. Et si on veut qu'ils ne soient pas copiables par le premier venu, on prendra des badges MyFair Deathfire, qui ne valent pas beaucoup plus. Mais comme vous n'avez pas besoin d'être en possession du badge pour le déprogrammer, vous déprogrammerez également l'éventuelle copie. Essayez de faire ça avec une clé. Maintenant que je vous ai montré que c'était facile à poser et très rapide à prendre en main, laissez-moi vous présenter les autres spécialités qui forment un écosystème cohérent. Le Bicode Contact qui permet de commander divers systèmes de verrouillage ou fermeture avec un relais basse tension polyvalent. Et Bicode Automatisme, qui lui ressemble beaucoup, qui permet avec la même facilité de tout commander. Un éclairage, Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. un chauffage, très utile en ce moment, mais aussi par exemple l'utilisation d'une machine dangereuse dans un atelier. Car seuls les utilisateurs autorisés à s'en servir pourront la démarrer en utilisant leur code et leur badge, et en plus on aura la traçabilité. Sur le même principe, l'entreprise propose un système de gestion de parking avec envoi de code utilisateur pour l'entrée et la sortie des visiteurs, avec une barrière. Autre spécialité de Dubois Industries, les armoires de gestion de clés. Rien de tel pour gérer des sites en sachant toujours qui a été autorisé à prendre telle ou telle clé ou badge, et s'ils ont été rapportés. De quoi moderniser simplement un organigramme 100% mécanique en lui ajoutant des autorisations et un historique d'utilisation. Et comme ils sont à fond dans l'innovation et que tout est conçu et fabriqué sur place ou avec des sous-traitants français, ils ont été très réactifs durant la crise sanitaire en créant de nouveaux appareils de contrôle ou de comptage, mais aussi en modernisant les équipements existants, en les rendant autodésinfectants par UV par exemple, ou via leur revêtement virucide et bactéricide.
Merci d'être resté jusqu'au moment de la vidéo où je vous donne mon avis. Alors ça me fait très plaisir d'avoir découvert un vrai savoir-faire français et en même temps ça m'embête d'avoir mis aussi longtemps car ils sont assez discrets par rapport à certaines marques. J'ai vraiment apprécié la qualité de fabrication et la finition, même si j'avoue que je trouve le design un petit peu austère. Et j'ai surtout apprécié le conseil du fabricant. Dubois Industries fabrique et développe ses produits sur le même site ou avec des sous-traitants français. J'ai oublié de vous parler de la casquette anti-pluie et du fait que même avec une pile vide, on peut déverrouiller la poignée avec un smartphone. Et en cas de besoin, sachez qu'elle est garantie par échange standard. Vous retrouverez ces produits chez vos quincailliers et différentes plateformes. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'utiliser l'espace commentaire pour les questions auxquelles je peux répondre. Et pour tout le reste, je vous mets les liens dans la description. À bientôt!